Avant de parler du disque pour jukebox proprement dit, il faut s'intéresser à l'appareil. Jusqu'au début de l'ère numérique, le jukebox est un meuble qui a trôné au milieu du bar, le lieu de rencontre principal de la jeunesse avant Internet. On sélectionnait le morceau à jouer d'un 45 tours avec un système de touches alphabétiques et numériques après avoir inséré une pièce de monnaie. Son origine serait le phonographe public installé fin 1889 dans un saloon du Palais Royal à San Francisco. Il s'agit d'un phonographe Edison classe M où se raccordent 4 tubes de type stéthoscope pour 4 auditeurs. L'origine du mot, lui, naît dans les années 1930 aux États-Unis. En argotique, jug points désignait un bar où l'on danse et jug bands, les groupes de musique qui s'y produisent. Mais c'est Michel Buzos qui fut le premier en 1920 à inventer un système automatique de lecture de disques mécaniques à manivelle, le busophone. En 1932, ce Français vend son brevet à un industriel américain, Wurlitzer. Je suis sûr que ça vous dit quelque chose. En 1946 sort le modèle 1015 de l'entreprise Wurlitzer, qui représente l'archétype du jukebox. Il joue des disques 78 tours jusqu'en 1950. Cette année-là, la société Seeberg fabrique un appareil lisant les disques vinyles 45 tours. Ce disque micro-sillon a progressivement remplacé le 78 tours. En 1957, on voit l'arrêt de la production des disques 78 tours en shellac. Les raisons à cette évolution est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la gomme laque utilisée pour le 78 tours a tendance à manquer pour fournir l'industrie phonographique renaissante. De plus, dès 1947 aux États-Unis, la firme Columbia teste avec succès la gravure micro-sillon en lançant le 33 tours, pressé dans une matière plastique, le polychlorure de vinyle. Le 33 tours sera plutôt utilisé pour la musique classique, puis le jazz. Sa concurrente directe, la firme RCA, elle, crée en 1949 le 45 tours d'une durée potentielle de 7 minutes. D'une matière plus solide, il gagne donc sur le 78 tours de 3 minutes seulement. Ce format de 17 cm, de plus courte durée que le 33 tours, sera plus adapté pour la chanson et le rock'n'roll. Et au passage, sera plus à la portée de bourse pour un jeune de l'époque. Dans les années 70, l'utilisation des jukebox chute largement et les sociétés cessent progressivement leur production. Face à la crise, même Wurlitzer USA fermera ses portes en 1974. Dans les années 1990, les compact discs remplacent les disques vinyles dans les jukebox. On verra ensuite des jukebox entièrement numériques recevant les morceaux par Internet. C'est la fin du jukebox, quoi. Revenons au disque maintenant. Donc, pour la France, Pathé Marconi en 1951 pressa les premiers disques micro-sillon 33 tours, plutôt en 25 cm, donc des petits 33 tours, et des 45 tours simples de titres. En novembre 1953, elle sort le premier 45 tours, 4 titres, dit Super 45 tours ou EP pour Extended Play, avec une pochette cartonnée, glacée, illustrée progressivement de photos en couleur. Exception quasi française, hormis l'Espagne et l'Italie. Le 45 tours EP sera la norme durant les yéyés, pas le de titres. Pourquoi 4 titres ? Eh bien, lors du lancement du 45 tours, d'abord à 2 titres, les producteurs ont gardé leur habitude de limiter la durée des chansons à 3 minutes, le format standard du 78 tours. Le 45 tours, par contre, lui, peut contenir 7 minutes par face. Est-ce pour une raison économique de la part du fabricant 6 ans après la Deuxième Guerre mondiale ?
Je n'ai pas trouvé la raison de ce choix. Ailleurs, en Angleterre et aux États-Unis, le standard reste le simple 2 titres, le single, avec une simple pochette en papier ajouré frappée du logo de la compagnie de disques. Ça va pas plus loin. Donc je pense qu'il va être nettement moins cher. Chez les anglo-saxons, les 45 tours EP 4 titres, donc, avec pochette cartonnée illustrée, sont nettement plus rares. La pochette illustrée pour le single n'apparaîtra pas avant l'ère du punk en Angleterre. Aux USA, ce sera réservé aux artistes les plus bankable. Le règne du Super 45 tours va durer 15 ans jusqu'en 1967. On peut en supposer plusieurs raisons. Commerciales d'une part, mais aussi les Doors, Beatles, Led Zeppelin et groupes progressifs entre autres s'affranchissent du carcan des 3 minutes imposé aussi notamment par les radios. L'album prend le pas sur le 45 tours, voire même le double album. Revenons au jukebox. Donc la norme commerciale française est le 45 tours 4 titres. Or, pour les jukebox, la durée des EP est trop longue. L'automatisme de l'appareil interrompt l'écoute avant la fin de la seconde chanson. De plus, la force d'appui de la tête de lecture dépasse les 5 grammes, mieux supportée par les 2 titres au sillon plus large. Et 2 titres à la fois, ça ne serait pas assez rentable pour les exploitants des jukebox. Alors, que faire ? Oh, génie français, on va fabriquer spécialement des 45 tours en 2 titres correspondant aux 4 titres que les clients vont acheter chez le disquaire. Et suivant les compagnies de disques, le 45 tours spécial jukebox connaîtra des variations. Ici, la version est juste avec une pochette ajourée aux couleurs du label. Certains sont fournis au café-bar sous une pochette plastique avec une photo cartonnée que le patron punaisait sur le mur. D'autres ont le titre imprimé sur la pochette générique. On fait aussi des disques de couleur participant au côté chatoyant du jukebox. Certains font une pochette avec la photo et le nom du chanteur, resservant pour différents titres. Le nec plus ultra des 45 tours jukebox sont ceux des Beatles, en couleur, photo correspondant au EP et étiquette à découper au dos. Ce découpage fera d'ailleurs que ces pochettes sont très difficiles à retrouver intactes. Et donc, en France, après 67, le 2 titres redevient le standard. La version jukebox est précisée sur le label, qui sera souvent en noir et blanc et quasiment plus de pochettes personnalisées. Ensuite, on se contente d'un autocollant qui justifiera un prix différent entre le professionnel et le commercial. C'est juste une histoire de droit de taxe. Je vous montre ici quelques pochettes imprimées par les compagnies de disques, voire des fournisseurs de jukebox. Et ne pas oublier les étiquettes que l'on insère dans le jukebox pour choisir le titre. Détail amusant, la face B reste toujours un fond de tiroir, une version dub ou un instrumental, donc ce n'est jamais choisi par le client. Dans les autres pays, rien de très particulier. Sauf chez ces malins d'Italiens qui mettent 2 faces A de 2 artistes différents sur le même disque. Bon, moi j'ai terminé. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager, et puis à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Ciao!